Alors, j'inviterai, s'il vous plaît, Marie-Ange Malek, Yvonne Mestenapeo, Daisy Bellefleur et Raphaël Mestenapeo-Caltouche à prendre place sur la scène pendant que je présente Madame Yvonne Mestenapeo. Alors, bienvenue. Vous pouvez prendre place sur la scène. Alors, ce sera la conférence « La participation parentale et communautaire à travers quatre générations de femmes Innu. Madame Yvonne Mestenapeo est née le 15 juillet 1962 et elle nous dit « C'était le temps où le chicouté mûrissait », disait sa maman. Mère de 6 enfants et coucoum de 7 petits-enfants, elle a débuté son cheminement scolaire dans sa communauté de Natashquan et a fréquenté plusieurs écoles provinciales pour obtenir son DES. Très soucieuse du bien-être des gens, elle est passionnée par le domaine de la santé. D'ailleurs, devenir infirmière était son rêve. Elle a entamé des études professionnelles et collégiales dans ce domaine, mais sa vie personnelle ne lui a pas permis de les compléter. Elle est maintenant coordonnatrice à la mobilisation communautaire, à la participation citoyenne et à la promotion de saines habitudes de vie dans sa communauté. Elle s'assure d'une collaboration avec les partenaires locaux pour atteindre le même objectif, soit le bien-être de sa communauté. Alors, ce sont 4 générations qui vous présenteront de quelle façon elles ont réussi à passer au travers des différentes épreuves, et ce, malgré les enjeux de leur communauté. Alors, accueillons-les chaleureusement. Merci. Alors, je suis vraiment très honorée. Merci de votre invitation. Et tantôt, ma mère, elle trouvait ça très important avant de commencer, qu'elle fasse une petite prière avant de débuter. Alors, je vais lui demander. Elle vous souhaite une très bonne rencontre et bonne journée. Alors, je commencerai par me présenter moi et un peu mon cheminement personnel au niveau professionnel aussi. Donc, moi, j'ai toujours habité dans ma communauté de Notaquan
Et j'ai poursuivi mes petites études de primaire dans ma communauté et j'ai commencé à sortir de la communauté vers la 6e année, mettons. Et comme on m'a présenté tout à l'heure, j'ai fréquenté plusieurs écoles provinciales dans la Côte-Nord. Et dans ma dernière fréquentation, j'ai quand même réussi à au secondaire 5, mais pas de DES, là, juste le secondaire 5. Et après ça, moi, j'ai toujours voulu devenir infirmière. D'ailleurs, c'était mon rêve. Et j'ai entamé les études collégiales en soins infirmiers et ça n'a pas fonctionné. J'ai continué en soins infirmiers auxiliaires et comme ma vie personnelle ne le permettait pas de terminer mon cours, il restait une petite affaire de 2 stages, là, mais il fallait absolument qu'on retourne dans notre communauté. Et je me suis dit, j'ai quand même, j'ai eu le rêve que j'ai voulu, comme genre, j'ai m'habillé en stage, là, je me suis habillée en blanc, j'ai fait des injections, des prises de sang, tout le kit, là, les sondes, poser des sondes. En tout cas, je me suis dit, regarde, mon rêve est réalisé. C'est ce que j'ai voulu toujours obtenir. Et j'ai donné toute mon énergie à mes enfants et petits-enfants pour qu'eux autres puissent prendre la relève, la future génération. Et c'est ça. Suite à cela, moi, j'ai entrepris des démarches pour être au marché du travail et tout en épaulant mes enfants. Ils ont quand même tous eu leur secondaire, obtenu leur DES. Et il y en a, moi j'ai 5 filles, un garçon. Oui, 5 filles. Et c'est le garçon, c'est le seul qui n'a pas obtenu son secondaire 5. Il lui manquait le français. C'est comment ils sont les garçons, ils ne savaient pas étudier, ils ne savaient pas écrire. Puis c'est le seul qui n'a pas obtenu son secondaire, son diplôme secondaire. Alors, lui est déjà électricien, il est allé se former au niveau professionnel. Je suis quand même assez fière de lui. Et les autres, ils sont au travail et Daisy est toujours aux études. Et l'autre je l'ai poussé à terminer son secondaire 5, mais il est resté là avec son DES. Ça fait que moi, je suis l'éducation, je trouve ça très, très important. Je trouve ça très, très important pour nous, surtout pour notre génération future. Moi, j'ai toujours dit dans les rencontres que un jeune autochtone, bien sûr, dans toutes les communautés, mettons, un jeune, il cherche son identité. Tu sais, il sait pas où, dans la société d'aujourd'hui, là, notre jeune, il cherche, je pense, son identité. Il cherche son, comment je dirais ça, là, sa source, d'où il vient. C'est parce que si l'enfant, il ne sait pas d'où il vient, il ne peut pas savoir où aller. Il faut que tu saches d'où tu viens pour savoir où tu t'en vas. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu ça là, au niveau éducation. J'ai toujours parlé de ça et aussi, je me suis dit, c'est important de montrer aux jeunes les études, tu sais, comme
C'est parce que moi, dans le temps, j'ai parlé aux enfants, je leur ai dit, moi, là, quand j'ai étudié l'histoire, on n'a jamais parlé des Autochtones. Il y avait Champlain, mais on n'a pas eu d'histoire au niveau des Autochtones. Et c'est important que ces jeunes-là puissent avoir, même dans les écoles provinciales, c'est important que les jeunes puissent avoir une histoire sur les Autochtones. Et je suis très satisfaite, là, je dirais. Il y a des écoles provinciales, ils disent qu'ils ont changé de programme au niveau de l'histoire. Là, ils parlent des Autochtones, des pensionnats, ce qui est arrivé aux Autochtones dans le temps. Là. Fait que c'est ce que c'est ce que ma réflexion à moi, là, c'est ce que je pense. Et aujourd'hui, je suis ici, mais je suis très honorée d'être ici pour pouvoir vous m'exprimer dans la façon je vois au niveau gouvernemental. Est-ce que la gouvernance sur l'éducation, ça s'en vient bien vite et passe très vite. Et ce serait important qu'on travaille dessus sur l'éducation de nos enfants, de nos petits-enfants dans notre prochaine génération. Et comme je disais, nous autres, on a une école primaire autochtone dans la communauté. Mais je ne sais pas, je ne comprends toujours pas pourquoi les parents, ils envoient les jeunes dans l'école provinciale, dans le village voisin. Mais c'est pas une école autochtone, mais j'ai toujours voulu savoir comment aller rapatrier ces jeunes-là pour les ramener dans la communauté parce que je trouve ça important qu'on les éduque sur la culture, sur la langue Innu, c'est très important. Faut pas lâcher notre langue. Et quoi je disais donc, ouais, c'est très important. Faut les éduquer parce que nous autres dans la communauté, dans notre école, là, ils ont des congés culturels. On a des congés culturels, mais je trouve que c'est pas assez. Il faudrait changer la manière d'éduquer nos jeunes, nous, parce que nous autres, la mentalité autochtone n'est pas la même que la mentalité alloctone, je dirais, là. Mais je trouve ça important que l'on puisse éduquer nos jeunes sur la culture, miser plus sur la culture, sur la langue. Et c'est ça, je vais peut-être prendre une petite pause. J'ai envie d'une gorgée d'eau. Je vais laisser ma mère, parce que là, il faut que je la traduise un peu ce qu'elle va nous dire. Puis là, tantôt, je leur ai expliqué, tantôt, là, j'ai dit, maman, il faut pas faire des grandes lignes parce qu'il faut que je traduise. Elle dit, non, t'inquiète pas, là, c'est pas la première fois que je participe à des événements comme ça. Elle dit, je vais te laisser traduire. Con chỉ vô cả nó con chỉ quan mà quan tổ sen tất cả nguyên một chuyện tổ senนั้นcon chỉ vìมันWeka gat kutbat nan ni wita manta de kutmagon weka Quantar ci kultumagam gamstar ci kultumatunan de dorde no kumnan mukumnan ci kultumago ma posito na ko tentahun tapejisi tahun stopone tahun posito mono kum ci kultumago mistar ci kultumatunan wa konan tentamani na mistar ci kultumatunan
je vais traduire un peu de ce qu'elle vient de dire. Elle dit qu'elle a jamais été à l'école et tout ce qu'elle a appris, elle dit qu'elle a appris de de sa grand-mère. Puis elle dit qu'elle a été dans les, comment je dirais, là, comme pour comparer l'universitaire. Elle dit je suis diplômée, je pense, au niveau universitaire de tout ce qu'elle a appris de sa grand-mère. Punta manen magnum je kulne ganwen mi percetan tahitana goban niya munta manen magnum kum mistay peten ma yawi tamuti je wano tokanu ayamio nuge nanta mayamio ni hoinde chukutum naganwen magone kwanchi manuta ma nugum na nakawkawya wani chukutum agut. Elle dit que elle a toujours respecté l'enseignement qu'elle a reçu de sa grand-mère. Elle dit au niveau culturel et les prières au niveau spirituel aussi. Elle dit qu'elle a toujours respecté ce qu'elle a appris. Elle a été élevée dans différentes communautés, dans 2 communautés différentes, soit Ekwanchis et Notakwan. Chikoltamona nung kasnu jiwanu tumawit mago cheyitok no chan koltapan ni musimini tapichi baitar jiwatin tenen muchinuatin. Elle dit ça, tout ce qu'elle m'a appris, elle dit faut le transférer, pour que tes enfants puissent l'apprendre, tes petits-enfants l'apprennent. Elle dit, je vois aujourd'hui que mes enfants l'ont appris et les petits-enfants aussi. Elle dit, je garde toujours ce que ma grand-mère m'a appris, tout ce qu'elle m'a montré et comment éduquer les enfants, même au niveau de l'éducation. Nuchimin chikoltamati te to poponu ni pai mi onu nutnadi te walindi ni nagarchi ni pai mi anai mi nagarchi koltamo. Elle dit, je respecte beaucoup l'éducation provinciale, l'éducation ok, l'éducation occidentale et l'éducation culturelle. Elle dit, j'ai toujours du respect envers les jeunes. Et elle dit qu'elle a donné de l'enseignement ok, elle a donné de l'enseignement au niveau culturel aux femmes. Okay. Ok, tout ce qu'elle a appris de sa grand-mère, l'artisanat, comment traiter la peau de caribou, comment comment préparer la viande de bois, tout au niveau culturel. Ok, comment préparer les peaux de caribou. Il y a des étapes pour ça, mais...
Puis elle dit, je respectais beaucoup mes enfants quand ils allaient à l'école, même quand il manquait de la nourriture. Elle dit, je préparais tout ce qu'il y avait en main. Là. Po España, que cuando yo me altusia, que altusia na nabe, mutan tahama kawitan nijam. Man mista costati ji wani que voltman. Elle dit, mon mari, dans ce temps-là, il travaillait pas, il recevait, je pense, un revenu de dernier recours. Il y avait une souciance que ses enfants ne manquent de rien quand ils revenaient de l'école au niveau de la nourriture. Mate pekun talto fuatana no asa que voltmanto. Te pekun na pengemin. Misaipen matana que voltmanto. Nanta ye huastan en mucho. Adu España yuan. Même quand on manquait de nourriture, il dit, mon mari et moi, on travaillait ensemble pour que nos enfants puissent bien éduquer. Ok, tout ça, il dit, ça vient de sa grand-mère pour le respect de l'autre. Il dit, j'ai toujours dit aux enfants de respecter les professeurs, de pas dire des gros mots, genre là, aux profs. J'ai toujours en tête tout ce que ma grand-mère m'a appris, dit, c'est tout ce que je leur donne ou je le transfère à mes enfants et à mes petits-enfants. Elle a appris beaucoup de sa grand-mère. Elle dit, c'est tout que, dit, si vous avez des questions ou, elle dit, à chaque fois que les jeunes arrivent à la maison chez nous, elle dit, je les aide, je leur parle. Avez-vous des questions à me poser? Je vais juste faire une petite anecdote, là. Elle disait tantôt que, tu sais, il manquait totale nourriture. Je me rappelle une fois, là, durant la semaine, j'étais au primaire. Peut-être j'avais 7, 8 ans, là, j'étais au primaire. Toute la semaine, on mangeait des patates bouillies. La seule façon de les manger, c'était d'ajouter du ketchup. Ça, c'était vraiment, là, pour moi, là, c'était vraiment de la nourriture, comment privilégiée pour nous autres, parce que avant ça, on mangeait souvent de la viande de bois. Mais juste les patates bouillies, là, c'était assez nous autres. Mais sur la table, là, il y avait des assiettes, là, avec des patates. Juste les patates, ça suffisait pour nous autres. On puisse bien se nourrir et aller à l'école après 5. Ma mère était toujours, à l'afflux, là, il fallait toujours qu'il y ait quelque chose à la table là, au retour quand on venait à l'école. Peu importe, même on pouvait manger seulement du pain avec du beurre, là, ça suffisait avec une bonne thé chaude, là. Ouais, c'est ce que moi j'ai retenu durant notre enfance. Alors, ici, si vous avez des questions. On va laisser parler Raphaël, ok, on va commencer par Raphaël. Raphaël, c'est ma petite fille, c'est la fille de Caroline. Caroline, elle a pris la relève, elle est devenue infirmière auxiliaire. Je suis très fière d'elle. Et c'est sa fille, Raphaël Kaltouche. Elle va prendre la parole. Oui. Je m'appelle Raphaël Mestenapeo Kaltouche et je viens de la communauté de Notarquois.
Je vais vous parler de mon parcours scolaire. J'ai quitté ma communauté à l'âge de 7 ans. Puis avant, j'ai fait mon maternelle seulement dans l'école de la communauté. Ensuite, j'ai fait ma première et ma deuxième année dans l'école à l'Automne. Ensuite, à 7 ans, on a déménagé à Sept-Îles. Moi, j'étais bien excitée. Je pensais que c'était une grosse ville, Sept-Îles. Puis, on est resté là pendant 10 ans. Puis, pendant ces 10 années, j'étais englobée dans l'éducation européenne, on peut dire, québécoise. Et durant mes dernières années de secondaire, c'est là que j'ai eu une prise de conscience à quel point il y avait une séparation de mon éducation culturelle. Il y avait un espèce de manque. Et comme Yvonne a dit tantôt, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu iras. Mais c'est quand même ça. Je ne savais pas qui j'étais. Je savais que j'étais une autochtone, mais je ne savais pas qu'est-ce que ça impliquait, qu'est-ce que ça voulait dire en fait. Je ne comprenais pas mon histoire et je ne savais pas qu'est-ce que ça impliquait. Et quand on est jeune, on se pose tout le temps la question qui on veut devenir, puis où est ma place dans le monde. Et en plus d'être dans une ville assez fermée d'esprit, je dirais, où est-ce qu'il y a beaucoup de préjugés, du monde qui parle, grandir avec des paroles autant blessantes, j'ai commencé à cacher un peu que j'étais une autochtone. Je sais pas, j'ai grandi avec une certaine honte. Ouais, puis après ça, après le secondaire, j'ai quitté Sept-Îles. Je suis restée à Québec pendant 2 ans. Puis pendant 2 ans, je me suis posé la question, est-ce que je continue le cégep? Est-ce que j'y vais, je rentre? Où est-ce que je vais? Puis, j'ai jamais sauté le pas dans l'inscription du cégep jusqu'à temps que Daisy s'inscrive à Kiona. Kiona, c'est un collège autochtone et j'étudie présentement à ce collège. Où est-ce que je m'en allais? On parle de l'éducation, mais ça m'a fait penser aussi à quel point, en regardant en arrière, l'implication de mes parents qu'il y avait dans mon éducation. Mon père, il me disait tout le temps, l'éducation, c'est vraiment important. Puis, j'y repense des fois, il y a des matins où est-ce qu'on se réveillait tout le temps en retard. Puis, la seule chose que ma mère me disait, c'est mange quelque chose avant d'y aller, comme ça, tu vas rester concentré à l'école. Puis, c'est des petites choses comme ça dans la vie que... Excusez. C'est des petits moments comme ça qui dit à quel point c'est des petits moments comme ça que je remarque à quel point les parents ils mettent tellement d'efforts, tellement d'attention, puis tellement d'amour. Puis, sans le réseau que j'ai en ce moment, toute la famille, mes parents, ma sœur, je pense pas que je serais ici en ce moment. Puis je les remercie vraiment. Merci. Allô? Quoi? Je m'appelle Daisy Bellefleur et je suis étudiante. J'étudie en études autochtones à l'Université Laval présentement et je suis très fière de dire que je suis une finissante du collège Kiuna, le seul collège autochtone au Québec.
Et pour dans le domaine de l'éducation, moi, comme Raphaël, j'ai seulement fait ma maternelle dans ma communauté. Et ensuite, on est allé en ville et j'ai toujours fait mon éducation dans des écoles non autochtones, du primaire au secondaire. Et j'ai entendu parler de Kiuna. J'étais vraiment très enchantée de savoir son existence. Et j'ai vraiment beaucoup appris sur mon identité à cette école-là. Ma mère a dit que il faut que tu saches d'où tu viens pour savoir où tu vas. Alors, Kiuna, c'était vraiment une bonne école pour moi. On a appris l'histoire des Autochtones. Alors que au secondaire, quand il parlait du passage des Autochtones dans le manuel, j'étais vraiment très contente. Et 15 minutes après le début du cours, c'était déjà fini. Et là, j'étais vraiment déçue et j'ai compris qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas. Et côté implication parentale, mes parents ont toujours ils ont toujours été là. Et ils m'ont toujours poussé à aller à l'école. Je m'en souviens, au secondaire, j'avais peut-être 13-14 ans et j'étais dans une école régulière à Québec. Et c'était une grosse école de peut-être une grosse bâtisse là, que c'était j'étais une des seules autochtones dans la classe et j'aimais vraiment pas ça. J'avais dans ce temps-là ma famille étudiait toute au CDFM à Wendake et j'étais la seule dans la famille qui étudiait dans une école régulière. Alors ça a été dur et j'avais très hâte d'atteindre mes 16 ans pour pouvoir les rejoindre au CDFM. Mais ma mère m'a toujours poussée à rester à l'école régulière et quand j'ai eu 16 ans, j'ai vu que j'avais survécu jusque-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer jusqu'à temps que j'en peux plus. Et finalement, j'ai réussi à me rendre, à réussir mon secondaire 5. J'étais vraiment très fière. Je pensais pas finir en fait. Et j'étais pas prête à continuer mes études dans une école non autochtone et c'est pour la raison pourquoi je me suis inscrite à l'école au collège Kiuna. Et c'était Kiuna m'a beaucoup apporté un boost parce que c'était seulement avec des autochtones et c'est en plus Odanak et Natashquan, c'est pas la porte à côté. Ma famille était très loin. Donc, il y avait encore toujours ce côté culturel qui était présent à Kiuna. L'entraide aussi, c'était beaucoup présent. Maintenant, j'étais finissante en 2017. Je suis allée à l'UQAM en sciences politiques. Et là-bas, c'était vraiment un gros choc.
c'était une très grosse ville, de très grandes classes et j'étais pas bien. Donc, j'ai changé d'école. Je suis rendue présentement à l'Université Laval à Québec et il y a encore des défis. Il y a encore le côté culturel qui n'est pas présent, qui n'est beaucoup moins présente qu'au cégep de ce que j'avais. Et encore là, ma famille, elle est loin de la ville de Québec. Donc, c'est ça. Pour mes parents, il y avait plus de facilité à m'encourager au secondaire parce que j'étais beaucoup dans ma communauté. Il n'y avait pas dans le temps secondaire 4 et 5, donc il fallait que j'aille à 200 km plus loin. Où est-ce que ma mère, elle a été aussi quand elle était jeune, mais c'était plus dans l'aspect pensionnat un peu. Aujourd'hui, c'est une résidence pour les étudiantes secondaires et moi, je voulais vraiment pas. À un moment donné dans l'année, je voulais plus aller à l'école. Je voulais arrêter et ma mère, elle me disait, moi, dans le temps, quand j'y allais, je partais au début de l'année scolaire et je revenais seulement à Noël ou à Pâques. Puis nous autres, c'était juste, on partait le dimanche soir et on revenait le vendredi soir. Et là, c'était l'argument qui m'a toujours convaincu d'aller à l'école. Alors aujourd'hui, je suis rendue à l'université, c'est beaucoup moins, on dirait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins c'est moins facile pour eux, je pense, de me motiver. Et c'est ça, je suis rendue là. Voilà, merci. Alors, d'où l'importance de soutenir nos jeunes, notre future génération. Et c'est important aussi au niveau, en tant que parents aussi, c'est important qu'on retourne, parce que nous autres, on est des modèles pour nos enfants. C'est important que l'enfant, je trouvais ça important que mes enfants me voient aller à l'école, qu'ils soient au courant, qu'ils puissent se dire plus tard, regarde, je remercie mes parents ou je me rappelle, on était tous partis à Québec. Toute la famille était partie à Québec. Tout le monde, on s'est inscrit. Excusez-moi, tout le monde, y compris mon mari, moi, il y avait Vicky, ma fille, Vicky, Jasmin, Caroline. On était, 5? On était 5. On était tous inscrits au CDFM à Québec. C'est parce que moi, comme je voulais suivre les enfants, fait que tout le monde s'inscrit. Alors, au dîner, on préparait le lunch avec une grosse glacière carrée, un dîner pour toute la famille. Donc, c'est ça, je trouve aussi important que la participation des parents soit vraiment être à l'heure, parce que même je me suis même inscrite à Odanak pour que je puisse les voir plus près. D'ailleurs, c'est là que j'ai obtenu mon premier diplôme, l'attestation d'études collégiales en comptabilité.
C'était mon premier diplôme. Il y avait aussi ma fille Lynn Stenapeo. J'aimerais ça que tu te lèves. C'est ma fille Lynn. On avait obtenu ensemble. On avait obtenu ensemble notre diplôme d'études collégiales en comptabilité. On était sur la même classe d'ailleurs. Moi, j'étais nulle en informatique. D'ailleurs, c'est elle qui m'a un peu aidée. J'étais un petit peu tannante, mais alors c'est ça l'importance, la participation parentale au niveau d'éducation. Et aussi, j'aimerais lancer un message aux haut placés que l'éducation culturelle est aussi importante dans les écoles au niveau provincial, qu'on puisse intégrer l'histoire des Autochtones. D'ailleurs aussi, c'est pour cela que j'ai proposé Daisy d'aller à Kiona parce que j'ai entendu parler de ce collège autochtone que on pouvait aller chercher notre, comment je dirais ça, notre histoire, d'où on vient. Et je suis assez contente aujourd'hui que j'ai deux petites filles qui sont présentement là. Il y a Raphaël, puis l'autre était supposée de venir avec nous autres, Jasmine. Elle trouvait, je suis assez contente pour elle aussi. Elle a fait une sacrifice parce qu'elle dit qu'elle doit présenter oralement quelque chose demain à Kiona. Et c'est ça. Je voudrais c'est ce rajouter que je quelque peux. chose. J'avais beaucoup J'allais justement me préparer avant de me présenter à 3h30. Fait que, non, c'est tout de suite, là, dans 10 minutes, 15 minutes. Fait que je vais passer la parole, je pense, Je voulais dire quelque chose. Pendant longtemps, j'étais perdue, mais depuis que je suis à Kiona, j'ai jamais été autant nourrie spirituellement, émotionnellement. Puis j'ai l'impression que mon chemin vers l'avenir est beaucoup plus clair. Puis c'est juste pour vous dire à quel point avoir une éducation centrée sur la culture, c'est vraiment important pour l'avenir. En tout cas, merci. Kui Nugum, Annie, tu es maintenant Chiwan sur, est-ce que je vais faire sur deux? Miwa no Chikwadadan. Mokma win Annie, Teotote, Swadendahan. Annie, Chindu Sen Bon, Sen Motain de Bone Hinugum, as a Jew to Mona. Tain de Pune Hinugum, Tain de Pune Hin. Le 16 novembre, elle venait d'avoir 84. Merci, Nugum. Une autre chose, moi, c'est Kokum, hein, on sait dans les communautés, là, les Kokum, moi, j'ai été élevé par ma Kokum. Ces gens-là savent que l'école, c'est important. Elle m'a toujours dit, va à l'école, tu vas en avoir besoin plus tard. Puis aujourd'hui, ben, je remercie. Elle m'avait dit, va à l'école, elle était écœurée de me réveiller le matin. Il dit, après 3 fois, ben, tu vas rester couché, reste couché. C'est pas moi qui vais en avoir besoin plus tard. Ben, je me levais. Puis aujourd'hui, ben, je travaille. Puis l'école, puis on est rentré dans l'école jeune, puis on est encore dans les écoles aujourd'hui. Puis, félicitations, bravo aux parents qui sont derrière leurs enfants. Je ne veux pas dire qu'il y en a qui n'ont pas, OK? On n'a pas tous les moyens de les amener où on veut. Puis, félicitations à cette famille-là. Merci. C'est le commentaire que je voulais dire. Quoi? Kukum miigwachikidnan
ton partage. Moi, je voulais remercier beaucoup cette famille-là parce que je sais, moi aussi, avant tout, l'éducation est importante. Puis je vois aussi de loin où aussi les ancêtres voulaient venir, ou voulaient en venir. Soit, même si les ancêtres nous ont appris à attraper, aller nos pommes et tout ça, mais après, quand il y a eu l'éducation. J'apprécie beaucoup ce coucoume-là, qui a pu transmettre tout son héritage, qu'est-ce qui est bien pour sa famille, ses enfants. Aujourd'hui, moi aussi, je vois comme cette maman-là, parce que même, elle est rendue loin à l'éducation avec ses enfants. Moi, nous autres, c'est le secondaire. Moi, je suis rendue au secondaire avec mes petits. C'est sûr, j'encourage beaucoup mes enfants qui sont à la maison. J'en ai une qui a 25 ans, elle est rendue à l'université. Il a été à le collège Kiona. Je voulais remercier les gens qui ont pu ouvrir les portes à ma fille, que j'encourage beaucoup aussi les membres de ma communauté d'aller faire un tour. Parce que c'est une fierté qu'on a quand on voit nos enfants aller étudier à partir de la maison. Aujourd'hui, c'est sûr, j'encourage beaucoup mon garçon. Un garçon, c'est vrai, il ne veut pas étudier. C'est comme la maman mentionne. J'ai tout le temps encouragé ma fille de finir son secondaire. Aujourd'hui, il est rendu à l'université. Mais mon garçon est rendu secondaire, mais c'est sûr, il n'aime pas ça. Il dit, moi, je pense pas que je vais rester longtemps avec toi, maman, je vais partir. Parce que moi, l'école, j'aime pas ça. Mais j'ai dit, tant aussi longtemps que tu vas être dans mon toit, chez moi, mais l'école est importante, Marc-Olivier, je parle de mon bébé, mon garçon. Mais quoi, je voulais remercier à vous tous parce que c'est bien intéressant, l'éducation. Moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup. Mais quoi, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? D'autres commentaires ou questions? Soyez bien à l'aise. Alors, merci beaucoup. On terminerait là ici. Et encore une fois, merci. Je suis très honorée d'être venue et j'espère qu'on n'arrêtera pas d'en parler. L'éducation, c'est très important au niveau culturel, surtout au niveau culturel. Faut pas lâcher nos jeunes, notre future génération. La gouvernance aussi, c'est très important. C'est nos futures générations qui vont nous gouverner, qui vont savoir, qui vont aller chercher leur identité aussi, c'est très important. Alors, merci beaucoup. Merci. Une dernière petite... Chechi kan tuan tayo tayo muno inor chechi ka wan tayo muno. En cuando no está pata que espineno ka wita muno como en cuando me wita mano ji. Muas bueno ka wita muan jiwano kanuentam istutaman. Que was bueno ka wita muan chechi ka no muas istutam. Bueno, che, tapian ya, ni su, si no son. Nanta gama un habiteban. Quaiten makiche y a mi toca y a mi una está patan y mi. Chechi canta o hasta genue. Chechi estuta cuando es más que hay chicoltamago ya con el chicoltamago ya. No, cuando la comet no, tú me estás bueno, no más me está me no. Moi aussi, je trouve important l'éducation que ma grand-mère m'a appris. Elle dit, on sait que l'enfant, juste à écouter et voir ses parents travailler,
Elle dit, l'enfant, elle apprend beaucoup, elle apprend vite, il apprend vite. Et dit qu'il est fier de ce jeune homme qui est assis en avant parce qu'il pense à son petit garçon. Elle dit qu'il a fréquenté les centres de détention et dit qu'elle a prié beaucoup. Là, le petit garçon, il travaille. Et il dit qu'il a prié beaucoup et aussi c'est important, faut enseigner la prière à nos jeunes aussi. Alors, il vous dit merci et il vous embrasse beaucoup.